Je m'appelle Leïla Eddad, j'ai 40 ans, 3 enfants, je suis mariée, je suis responsable commerciale. Je suis d'origine algérienne par mon père et franco-libanaise par ma mère. Voilà mes origines. Mes activités sont de collecter du matériel médical pour la Syrie, des aliments pour la Syrie et pour les réfugiés syriens, et des vêtements pour les réfugiés, tout ce que je peux collecter, à la fois pour envoyer en Syrie et pour aider les réfugiés en France. Je connaissais le désir du peuple d'être libre. Qui m'a poussée à m'engager, c'est que la réponse qui leur a été faite a été d'une violence inouïe. Moi, j'ai grandi en France et j'ai des origines algériennes. Je sais ce que c'est la demande de la liberté. Je suis petite fille de colonisée. C'était pour moi une demande légitime et la réponse, elle a été beaucoup trop violente et abominable. Je collecte beaucoup de matériel médical, gros matériel médical, structures de lit, fauteuils roulants, pour les confier à des ONG qui ensuite les transportent en Syrie. Et puis après, je fais des appels auprès des gens sur les réseaux sociaux. Ils collectent du lait bébé, des vêtements, plein de choses. Et après, je fais le tri, ce qu'on peut envoyer en Syrie et ce que je dois donner aux réfugiés parce que ça ne pourra pas partir. Donc des vêtements, des aliments, parfois du matériel scolaire, parfois des livres, parfois des jouets, pour aussi accompagner un peu de joie pour tous ces enfants qui sont ici. J'ai encore après plein de choses comme ça que je mets dans des cartons après que je prépare. J'ai des fauteuils roulants qui sont à Orléans, donc ils vont être remontés et après SOS Syrie viendra tout chercher chez moi en fait. Après, j'ai essayé aussi de relayer auprès de médias ce qui se passait en direct. Non pas en interviewant des politiques de là-bas ou d'ici, mais en interviewant des gens du peuple. Donc j'ai mis en relation des gens, par exemple récemment de la Ghouta, avec des médias français. Le bon moment pour... c'est lorsque je donne, par exemple, aux réfugiés, où là je sens que je ne change pas beaucoup les choses, mais j'arrive à leur donner un petit peu d'espoir, qu'il y a de l'humanité. Par contre, il y a eu plus de mauvais moments, malheureusement. Ça fait 7 ans qu'il y a un véritable martyr pour ce peuple. J'ai eu plein de mauvais moments, et particulièrement à Alep, où là, j'ai eu l'impression d'avoir des meurtres en direct devant moi et que je ne pouvais pas leur tenir la main ou les aider ou les secourir. Et ce silence incroyable, en fait, qui a fait que j'ai senti ce peuple abandonné et sans que je puisse, moi, rien faire. Donc ça a été Alep, ça a été les attaques chimiques, la Ghouta, et chaque ville, comme l'annonce d'un agenda dont on sait que ce qui va se passer prochainement, sans doute à Idlib, à Homs, et de voir que ça continue et qu'on ne peut rien faire. Donc voilà, malheureusement. Si quelqu'un a laissé une trace sur moi, c'est les Syriens. Pour moi, c'est un exemple de courage. Donc il y a eu effectivement un Syrien qui m'a montré qu'on pouvait toujours continuer à se battre pour une cause, malgré toutes les souffrances. Continuer à demander sa liberté malgré la peur.